Mechagodzilla est l'un des titans et des méchants les plus puissants que nous ayons jamais vus dans le Monsterverse. En fait, c'était le seul qu'on ait vraiment vu capable de battre Godzilla directement. Mais comment Mechagodzilla s'en sortirait-il face à un tout autre univers rempli de ses propres monstres et robots différents? Est-ce que Mechagodzilla pourrait affronter tout l'univers de Pacific Rim et en sortir vainqueur? Eh bien, voyons ça. Et tout d'abord, voyons un peu qui est vraiment Mechagodzilla pour comprendre qui est ce challenger. Donc, dans Godzilla vs. Kong, Mechagodzilla a été créé par Apex Cybernetics parce que le PDG était déterminé à construire une arme suffisamment puissante pour défier la domination de Godzilla. Faire des humains les prédateurs ultimes, les titans alpha à nouveau. Et donc pour faire tout cela, pour abattre Godzilla, eh bien, ils ont pris 2 des têtes de King Ghidorah et ont utilisé leur connexion télépathique pour construire un gigantesque kaiju métallique qui peut être piloté par un humain. C'est un peu confus, mais ça a fonctionné pendant un instant, puis Ghidorah a d'une manière ou d'une autre pris le contrôle, ce qui a fait que Mechagodzilla s'est déchaîné, pour commencer à semer le chaos dans le centre-ville de Hong Kong. Ensuite, il s'est attaqué à Godzilla, a commencé à semer le chaos aussi, puis il s'est battu contre Kong, Godzilla et Kong en même temps. Donc Mechagodzilla est évidemment incroyablement puissant. Il est capable de complètement dominer Godzilla, de le mettre à terre, de le projeter à travers des bâtiments. Il a fait exactement la même chose avec Kong aussi. Maintenant, il faut reconnaître que tous les deux étaient épuisés après s'être presque battus à mort l'un contre l'autre. Mais quand même, on n'a jamais vu Godzilla se faire dominer aussi rapidement dans un combat. Même face à King Ghidorah, Mechagodzilla était complètement dominant dès le tout début. Godzilla servait pratiquement de sac de frappe à certains moments. C'est aussi un mécha, ce qui veut dire qu'il dispose de toutes sortes d'armes et de gadgets également. Il possède des lance-missiles montés sur les épaules qui étaient capables d'étourdir. Et de faire tomber Godzilla, il peut lancer des coups de poing surpuissants et ça a aussi renversé Godzilla. Même sa queue est équipée d'une perceuse mortelle. Et pour couronner le tout, Mechagodzilla possède son propre souffle atomique, son cri de proton, qui a pu trancher un Skullcrawler, rivaliser avec le souffle atomique de Godzilla, et même surpasser le rayon de Godzilla. Donc Mechagodzilla est évidemment très puissant. Alors, pourrait-il le faire? Pourrait-il battre tout le monde dans Pacific Rim? Eh bien, il y a essentiellement 2 groupes différents que nous examinons ici. Les Jaegers et les Kaiju, et chacun d'eux a ses propres avantages dans le combat, ainsi que des membres puissants. Comme Leatherback, un gorille kaiju géant capable de mettre à terre et de déchirer 2 Jaegers différents, Cherno Alpha et Crimson Typhoon. Il y a aussi Obsidian Fury, un hybride géant kaiju Jaeger équipé de lance-missiles montés sur les épaules et de 2 tronçonneuses à plasma. Slattern est l'un des kaijus les plus puissants que quiconque ait jamais à affronter, à tel point que Guillermo del Toro l'a comparé au diable. Je veux dire, Slattern a survécu à la bombe nucléaire de Striker Eureka. Et il a fallu une autre explosion nucléaire de Gypsy Danger pour l'abattre. En parlant de Gypsy Danger, c'est un Jaeger de Mark III, l'un des Jaegers les plus puissants jamais créés. Et ce n'est pas seulement que ce Jaeger a été le premier à combattre un classe 5 et à détruire l'installation de création de Kaiju. Mais ce sont aussi les pilotes qui le rendent si puissant. Riley et Mako sont facilement la meilleure équipe de pilotes de Jaeger que nous ayons vue dans la série. Et c'est leurs compétences et leur coopération, ainsi que toutes les armes puissantes de Gypsy Danger, qui rendent ce Jaeger si redoutable. Striker Eureka était un Jaeger de classe Mark Hansack, créé pour être la première et la dernière ligne de défense de la côte australienne, le plus fort et le plus rapide de tous les Jaegers construits. Jusqu'à ce moment-là, Striker Eureka était conçu pour fonctionner comme un combattant brutal et sanguinaire, capable de tuer les kaijus plus rapidement et plus efficacement que n'importe quel Jaeger jusqu'à présent. Ensuite, Gypsy Avenger est un Jaeger de classe Mark VI et il est conçu d'après son homonyme, Gypsy Danger. En fait, l'arsenal de Gypsy Avenger, le Plasma Caster 2.0, la Chainsword 2.0, le Elbow Rocket 2.0, tout cela a été conçu pour être une version améliorée de l'arsenal de Gypsy Danger. Bien sûr, Gypsy Avenger possède aussi des missiles, des propulseurs sur ses pieds, et il a prouvé qu'il était un combattant compétent et habile. En affrontant Obsidian Fury,
étant celui qui a abattu le méga kaiju, sans même vraiment parler du méga kaiju, une fusion de 3 des kaijus les plus puissants jamais réunis en un seul. Tous ces gars vont attaquer Mechagodzilla en même temps, tous ensemble et bien d'autres encore. Donc si on essaye de donner à chacun sa meilleure chance ici, je pense qu'il y a clairement quelques réserves dont nous devons parler. Pour Mechagodzilla, c'est surtout que Mechagodzilla n'a pas affronté Godzilla lorsqu'il était à son meilleur niveau. Godzilla venait tout juste de se battre contre Kong pendant 12 heures, il avait déjà été mis KO par Kong. Il était dans un état bien plus faible que d'habitude à ce moment-là. Je ne sais pas s'il était vraiment 50% plus faible que d'habitude, mais il est confirmé qu'il était affaibli. Mais même dans cet état, Godzilla a quand même réussi à repousser Mechagodzilla lors de leur première collision. C'est vraiment la vitesse et l'agilité supérieure de Mechagodzilla, et non sa puissance, qui lui ont permis de prendre l'avantage. Ensuite, Mechagodzilla a pu infliger une raclée, et Godzilla était trop faible pour se relever jusqu'à ce que Kong intervienne. Ils se sont alliés pour vaincre le grand Mecha. Peut-être voulais-tu dire cela? Mechagodzilla s'en sortirait quand même très bien dans un combat contre un Godzilla à 100% de sa puissance de base, simplement à cause de la façon dont il a dominé un Godzilla affaibli. Et oui, tu as probablement raison, Mechagodzilla pourrait même techniquement être capable de battre Godzilla sous sa forme de base. Je veux dire, c'est tout l'intérêt de ce titan. Mechagodzilla a été spécialement conçu pour contrer et vaincre Godzilla plus que n'importe quel autre titan. Mais malgré tout, on ne peut pas dire que Mechagodzilla est indéniablement plus puissant que Godzilla, simplement parce qu'il a réussi à battre Godzilla. Ce n'était pas un combat équitable, et je pense que Godzilla gagnerait en réalité dans un combat loyal. Mais à l'autre extrémité du spectre, le reproche fait à Pacific Rim est qu'il existe un énorme écart de poids entre ces deux univers différents. Par exemple, Mechagodzilla du Monsterverse n'a pas de poids officiel, et il est vraiment massif. Mais en considérant que les autres titans comme Godzilla, Kong ou King Ghidorah pèsent entre 100 000 et 160 000 tonnes, eh bien on peut placer Mechagodzilla dans cette même fourchette sans hésiter. Le plus grand Jaeger, Tchernov Alpha, pèse 2000 tonnes et le plus grand Kaiju, Slattern, ne fait que 6000 tonnes. Mecha Kaiju est le plus grand avec seulement 15 000 tonnes. Ces gars-là ne sont rien comparés à Mechagodzilla. Il peut les dépasser en poids d'un facteur de 10, c'est un avantage énorme dans ce combat. Mais alors que Mechagodzilla a l'avantage du poids, le plus grand atout de Pacific Rim, c'est tout simplement le nombre. C'est un combat à 1 contre 20 au minimum, et rien n'empêche Mechagodzilla de se faire complètement submerger. Bien sûr, on pourrait dire que Mechagodzilla pourrait éliminer d'un seul coup beaucoup de créatures de Pacific Rim, tout comme le Mega Kaiju l'a fait. Mais il y a ici des adversaires suffisamment puissants pour ne pas se faire éliminer instantanément. Et si Mechagodzilla se fait submerger par des adversaires comme Mecha Kaiju, Slattern, Gypsy Avenger et Obsidian Fury, beaucoup de chances Dwarfella commencent à se retourner contre lui ici. Ensuite, il faut aussi se rappeler que Mechagodzilla est un Mecha, ce qui signifie que les Jaegers sauront comment le combattre et quelle faiblesse viser. Cela joue aussi en faveur des Kaiju, car ils ont précisément évolué et se sont adaptés pour vaincre les mechas. Ce serait un combat incroyablement difficile, mais je ne pense tout simplement pas que Mechagodzilla soit assez puissant pour surmonter l'avantage du nombre que possède Pacific Rim ici. Il se battra jusqu'au bout, mais au final, je pense qu'il tombera. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur celle-ci, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de regarder et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Nous allons voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous dis à bientôt, alors à la prochaine fois.